Aimer, c'est savoir le dire sans parler. L'amour ne se prédit pas, il se construit. On n'aime pas pour être aimé, mais aimer tout simplement. C'est intemporel, c'est un adage qui a traversé plusieurs générations, plusieurs cultures, et il atterrit aujourd'hui dans Fréquence Musique sur Canal Algérie. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous venez juste de vous joindre à nous, vous arrivez au bon moment. Notre invité ce soir, c'est... Alors, dois-je dire Friklan de Chemsou de Friklan ou Friklan tout court? On va dire que c'est la même chose. Friklan ou Chemsou Friklan, c'est moi-même. Donc, avant d'aller plus loin, juste rappeler que tu es installé en Espagne depuis 2 ans. Oui. C'est un choix. Une obligation, on va dire. On va en savoir un peu plus tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, on passe par le teaser. On va essayer de retracer un petit peu ton parcours. Oui. Un beau parcours de toute façon. Allez. Je ne sais pas si on aura le temps de passer pratiquement tous les clips. Mais en tout cas, on va vous propulser vers un monde qui va nous faire énormément de bien. Friklan. Friklan se forme en 2008 à Alger. Le groupe s'identifie à la variété nord-africaine. Il surfe sur toutes les tendances algériennes. Le groupe rend hommage à la femme algérienne qui constitue le pilier de notre société. Le nom du groupe provient de free, signifiant libre en anglais, et Ikhlan, signifiant les esclaves en berbère. Le groupe sort en 2013 un album intitulé L'Alamira. En 2016, après 3 années passées entre festivals et tournées, le groupe a pu consacrer du temps à composer, arranger de nouvelles chansons avec des thèmes toujours aussi actuels, un mélange de styles musicaux populaires et universels, où le groupe a fait ressentir encore plus son africanité et son dévouement à la recherche musicale. En 2018, le nom Friklan devient Chemsou Friklan. Voilà, c'est un teaser, un CV, une autobiographie. Un grand merci à Hicham Daou qui nous a confectionné ce teaser. Alors, il y a quelque chose qui manque? Écoute, je dirais que c'est trop bien fait et ça résume un peu ton parcours. Mon parcours. Et ça me fait plaisir de revoir tout ça. En tout cas, Chemsou, moi, ça m'a fait énormément plaisir de te revoir sur scène. L'an dernier, on t'a vu... Tu as eu plusieurs concerts, je crois. Oui, 5 ou 6. Une tournée de 6 concerts. 6 concerts. Un peu partout, Alger, Oran, Tizi Ouzou. Et puis ça m'a permis de revoir mon public que j'adore, pour lequel je fais tous ces efforts. Et ça s'est très bien passé. En tout cas, tu as réussi à faire complet à l'opéra. L'opéra d'Alger, 3 jours avant. Rares ceux qui arrivent à le faire. Oui. Tout l'honneur est pour moi. Et en plus, le jour J, sur place, pendant tout le concert, il y avait tout le monde qui chantait mes paroles et ça me touche énormément. Pouvoir écrire quelque chose qui se transmet vers les autres. Et en plus de ça, ils apprennent les paroles par cœur. C'était vraiment des moments vraiment émouvants et magiques. Du coup, de voir le public chanter avec moi pendant tout le concert. Est-ce que quelque part, ça ne te dérange pas? Non, parce que c'est pas évident de chanter et puis il y a tout un monde derrière qui suit. À la rigueur, le refrain, je comprends. Ça me permet de me reposer, à vrai dire. Non, personnellement, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, ça donne un effet vraiment spécial et magique. D'ailleurs, quand tu vois les vidéos du concert avec tout le public qui chante, je crois que c'est ça l'effet, c'est ça la magie d'un concert. Moi, je sais pourquoi tout le monde, le public te suit. Moi, j'imagine à peu près. Derrière mon intro, je parlais de l'amour. Tu chantes l'amour. Tu chantes le bien-être, tu dégages de la positivité, tu dégages... c'est peut-être ça, je sais pas. Peut-être. En tout cas, quand j'ai évoqué ces sujets dans mes chansons, c'était pas fait exprès, c'était pas une démarche un peu commerciale pour attirer les gens, c'était juste moi-même. Pourquoi ne pas avoir gardé carrément le nom de Friklan? Pourquoi aujourd'hui on parle de Chemsou Friklan? D'autant plus que tu es la voix, tu es le compositeur, tu es l'auteur si on veut. Ouais. Pourquoi avoir rajouté le Chemsou? Est-ce que c'est une façon de... Puisqu'il y a des membres qui ont quitté le groupe, ouais. Tu es resté?
Ouais. Pourquoi ne pas avoir gardé Freakland tout court? En fait, au début, il y avait le groupe Freakland. C'était un projet à part, avec son style musical. Nous étions beaucoup plus penchés vers la musique du monde, musique un peu plus traditionnelle. Après, Tu t'es modernisé? On va dire avec le départ des anciens membres du groupe, je me suis décidé de me lancer dans une carrière solo parce que j'ai vu qu'il y avait des avantages dans ce choix. Déjà de un, ça m'a permis de me pencher vers d'autres styles que j'aimais déjà auparavant, pendant que j'étais avec le groupe Freakland, mais que je ne pouvais pas chanter vu la direction qu'on avait pris dans le projet Freakland. Donc Shamsou Freakland m'a permis de me pencher vers d'autres styles, par exemple le rail, des chansons un peu plus populaires que ce qu'on faisait avant. Et il y avait un problème, c'est que les gens ne me reconnaissaient pas. Donc ils connaissaient Freakland, ils connaissaient le nom du groupe. Là, je vous promets qu'il ment. Hein. Rien que depuis tout à l'heure, on s'est arrêté combien de fois? C'est impossible qu'on ne puisse pas te reconnaître. Oui, mais là je parle de l'époque Freakland, avant 2016. D'accord. Donc les gens, ils écoutaient nos chansons, ils connaissaient Bent Sultan, Lamera, toutes les chansons que je chantais, mais en termes d'image, il manquait quelque chose. C'était beaucoup plus l'image d'un groupe de plusieurs personnes, ou bien on va dire d'une personne morale qui est Freakland, que j'ai développé à travers ma carrière solo. À partir de Shamsou Freakland, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des clips, à me baser beaucoup plus sur mon image pour qu'on me reconnaisse. Donc je dirais que Shamsou Freakland et Freakland, c'est complémentaire. Il fallait qu'il y ait les deux pour faire ce que je suis aujourd'hui. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est ton opinion, je respecte même si je ne partage pas. On se fait plaisir avec un titre, Bent Sultan, je ne sais pas, Bent Sultan. Quel est le titre qui t'a le plus... Tous, ton chouchou, on va dire. Et là, en clip ou bien... Oui, en clip, oui, en clip, bien sûr. En clip, bon, écoute, Bent Sultan, il n'y a pas de clip dessus. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Sinon, vous pouvez passer Gouli Li'alaj. C'est une chanson que j'aime bien. Gouli Alech Shamsou, dans Fréquence Musique sur Canal Algérie. وانتي اللي تلقايه، انا اللي بردان وانتي اللي تدفايه، انا اللي نبكي وانتي اللي تزهاي، وتقولي مات اللي فات. معيشتي ظلمة دايرة عليك النورة، ما عرفت حبيب في نهار يدوره، دفنتيني وبنيتي لي صورة، واللي سقساك قلتي مات. مشيت معاك بصفا والنية، ضحيتي ليا عدواب ليا، حتى انايا عيت ماذا بيا، نمشي نداوي الحكاية، نوكل ربينا ماذا بيا، نشوف شادير انتي بلا بيا، انتي اللي بغيتي تذوقي المور يا مون امور. قولي لي علاش. Gouli Li'alaj, oui. Un titre composé par Amin Dahan, que je salue, écrite par moi-même. C'est une chanson un peu particulière parce que ça parle à tout le monde. La majorité des personnes que je croise dans la rue, ils me disent que comme si que la chanson parle de leur histoire et tout. C'est des sons qui leur parlent. Oui, c'est un peu la magie de la musique. Parfois tu écris dans un sujet et chacun interprète à sa façon d'après son vécu. Ben oui, ça a été dit que la musique s'exprime là où la parole échoue. C'est ça. C'est clair. Exactement. Mais moi, quand j'écoute certaines... Bon, je ne suis pas d'accord pour que tu n'aies pas de clip pour Bent Sultan, parce que c'est quand même l'une des chansons qui ont, oui, c'est dommage. Qui ont propulsé Freakland au devant de la scène. Ouais. C'est dommage. On aurait aimé le voir. Mais quand j'écoute certains, je n'ai pas écouté, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas écouté la totalité de tes compositions. J'en ai écouté quelques-unes, mais je me suis dit,
Ce mec, il est inspiré ou par Hassani, au fait tu te dévoiles, hein, tu te révèles, ou à un degré moins Nasrou. Wallah, pas particulièrement. Parce que en fait, ça manque le sentimental chez nous. Les chansons... Oui, il y en a pas mal de chanteurs qui le font, mais après, est-ce que le message passe ou pas? Il est là le truc. Justement, quels sont les messages en majeure partie que tu passes dans tes textes? Déjà, le premier message, c'est de donner à la femme algérienne sa propre valeur, la valeur qu'on doit lui donner, et le rôle qu'elle a joué à travers l'histoire algérienne, que ce soit avant l'indépendance, pendant l'occupation, tous les sacrifices qu'elle a sacrifiés pour l'homme en général, à travers des chansons telles que l'El-Lamera, beaucoup de chansons. Dans toutes mes chansons, j'essaie de donner... de redonner à la femme la place qu'il lui faut. Oui. La place qu'elle mérite. Exactement. Je parle d'amour, je parle beaucoup d'amour. C'est peut-être pour ça que je vois pratiquement que des femmes à tes concerts. Peut-être, mais je ne le fais pas pour ça en fait. Ah ben, je le dis, c'est tout. Après, j'essaie de transmettre que du positif à travers mes textes. Si tu écoutes par exemple la chanson Yabba, la chanson Touhachtek ya Mima, j'essaie d'aborder à chaque fois des sujets qui soient constructifs, qui canalisent un peu l'énergie du jeune Algérien vers quelque chose de bien. Essayer de rappeler à chaque fois nos valeurs, les valeurs algériennes, le respect de la maman, du papa, de la famille. Il y a par exemple dans la chanson Habibi, j'ai parlé d'un phénomène malheureusement qui est présent dans toutes les sociétés, et notamment dans la nôtre, c'est les divorces. Donc j'ai traité ce sujet d'un côté un peu, dans un angle où j'essaie de faire réfléchir ces personnes qui veulent se séparer à cause de choses qui sont banales par rapport à tout ce qu'ils vont subir comme perte, surtout quand ils ont des enfants et tout. Donc voilà, j'essaie toujours de parler de choses et d'essayer de construire, d'utiliser ma plume à canaliser un peu, comme je disais, l'énergie du jeune Algérien vers le positif. J'espère qu'on pourra faire avancer les choses avec ce qu'on fait. C'est tout le mal que je te souhaite. Depuis 2 ans, donc, tu es en Espagne. Ouais. En Espagne, c'est carrément une autre mentalité, c'est une autre vision, c'est d'autres techniques. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'y adapter? Ça va, doucement, mais sûrement. C'est vrai que... Je rappelle qu'en Espagne, tu as ta propre boîte de prod. Oui. Donc tu t'autoproduis. Oui, comme on est sollicité aussi, là où il y a la communauté algérienne et maghrébine en Europe à faire des concerts et tout. Donc j'ai créé ma société de production parce que je ne voulais pas jusqu'à présent être signé dans un label. J'aimerais bien être toujours indépendant. Oui, tu as toujours eu cet esprit de... Oui, tu tiens à ta liberté quand même. Je tiens à ma liberté pour rester toujours dans ma ligne conductrice à moi. Je ne veux pas rentrer dans un contexte commercial qui me fera faire des choses que... Même si tu tombais sur un gros contrat ou... Pour être honnête, à l'âge où j'en suis, je ne suis pas trop attiré par... En réalité, si on fait un petit calcul mathématique, il fait pratiquement ses premiers pas. Hein, mais écoute, je veux dire, si on parle de la notion de star, il n'y a pas mieux que de le vivre en étant jeune, vraiment jeune, dans les vingtaines. Moi, ah bon? Moi, je dirais ça comme ça. Moi, maintenant, à mon âge, quand même, alors, 38 ans. Moi 38 ans. Voilà, oui. J'ai mes enfants, j'ai ma petite famille, j'essaie de m'occuper d'eux. Donc, être signé actuellement et être sous les gros projecteurs, devenir grande star, c'est pas vraiment une préoccupation pour moi. Alors pourquoi chanter? Pourquoi essayer d'envahir les scènes, le monde? Pourquoi on chante que si je chante parce qu'en fin de compte, quand on chante, forcément, on est célèbre au sein de sa famille, de son quartier, de sa ville, de son pays, et puis on explose
Donc tout ça, au fait, ne t'intéresse La pas. musique et l'art, c'est comme une vague qui t'emporte là où elle veut. Si Tu as atterri en Espagne. Ok, je suis voilà, d'accord. si le destin décide de m'emporter là De où... faire de toi une étoile. Voilà, de faire de moi une étoile, je dirais tu pas vas non. pas dire non. Non, je dirais Ben pas voilà. non. Mais je voulais te dire que le plus important pour moi, c'est d'essayer de faire passer l'art que je fais au plus grand nombre d'auditeurs et de spectateurs. Après, Envahir comment dire, le vieux continent. voilà, envahir le vieux continent à travers notre communauté. Là, on va se faire plaisir avec un autre titre. Je te laisse le choix. Non, non, je te laisse. C'est Ah ouais c'est ta fréquence. Écoute, on va dire Touhachtek ya Mima en hommage au grand Cheikh Azzdin Allah yarhamou. C'est ma seule reprise dans tout mon répertoire. C'est Touhachtek ya Mima. Donc on va écouter puis en parler si vous voulez. À toutes les mamans. C'est Fréquence Musique sur Canal Algérie. توحشتك يا غمريمة صبران ما فاد صبري صبران ما فاد صبري كي نشوف صورتك الزينة ينوح ويضيق صدري وهاي كاع ما ننساكش هالعوينة مكوي وهذاك قدري معطب هذاك قدري أفراقك عجبينا الحمام بطل يجي هذا ما كان يما من ذاك زمان هذا ما كان Quand même, ça donne des frissons, ça donne de la peine aussi. Oui. Donc oui. c'est une manière de rendre peut-être hommage aux mamans et à Azzdin. À toutes les mamans et à Azzdin Allah yarhamou aussi, parce que en fait Azzdin c'est un artiste qui m'a marqué pendant une certaine période de ma vie, là où j'écoutais beaucoup d'artistes algériens de toute sa génération. Et particulièrement cette chanson, je l'aimais beaucoup. Et donc en 2019, j'avais décidé de contacter Azzdin Allah yarhamou juste avant son décès pour lui demander est-ce que je pourrais rechanter la chanson avec lui. Et ça allait être un honneur pour moi. Mais malheureusement, pendant que j'étais en train de préparer le titre réarrangé à ma façon et tout, on a eu l'akhbar de son décès, Allah yarhamou. Donc j'ai réfléchi avec moi-même et je me suis décidé de continuer à la travailler seul et lui rendre hommage à travers le clip. D'ailleurs, si vous avez remarqué à la fin du clip, c'est noté que cette œuvre est dédiée à Azzdin Allah yarhamou et à toute sa famille. Donc, alhamdoulilah, ça c'est une chanson qui a très très bien marché parce qu'en fait, il y a la nostalgie déjà de l'ancien titre de Azzdin Allah yarhamou. Il y a aussi la réadaptation à travers le refrain que j'ai rajouté. Hada makan yamma min dak zman. Voilà. En tout cas, tu nous régales aussi, mais on va se régaler justement avec une autre composition, une autre production. Alors cette fois-ci, tu nous proposes Tu veux qu'on aille où vers quel style? le style qui sent le mieux dans ta tête. Hein. Allez, on a rendu hommage aux mamans. Pourquoi pas les papas aussi? On est marginalisés les papas, oui. Il faut le dire. Hein. On est un peu marginalisés. Hommage à tous les papas. Yallah. Allez, Yabba. c'est Yabba. Yabba Chemsou, c'est sur Fréquence Musique. اللي رباني نتايا اللي قراني نتايا شكون ذراعي نتايا باغي غير نكون كيفك يابا نبغيك يابا لقيت الدنيا غابة كون ماشي نتا يابا كون غدروني ذيابا مالي كله ليك ماشي يابا يا نبغيك يابا علاش تبان حزين يا بابا الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا بابا الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا بابا الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا بابا الحنين
Voilà, pour ne pas faire de jaloux. Exactement. Hein? En plus, Parce que c'est vrai, on parle beaucoup plus de la maman et on ne on parle oublie un jamais petit de peu. nous, oui. En plus, maintenant, je le vis, c'est pour ça que je l'ai chanté. Être Ben oui, papa. puisque tu es, papa de 2 enfants, Oui, oui. tu es un bon papa. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est gentil. Je consacre, à part la musique, quand je suis en déplacement, je suis avec eux. Je leur donne de tout mon temps. J'essaie de faire d'eux des personnes qui soient mieux que moi, ou bien la version que je voulais être. Et c'est quoi la version? Essayer d'être bien avec tout le monde et donner du positif autour de soi, voilà. Si on doit parler des deux Shimsou, le Shimsou de Friklan et le Shimsou d'aujourd'hui. Je dirais qu'avant c'était plus beau quand même. C'était plus beau parce que c'était plus sincère. De plus on est dans l'industrie et de plus on essaie on essaie de cerner ce que aiment les gens, être dans la tendance, c'est inévitable d'essayer d'être... Donc si tu parles de tendance, c'est que tu es partout sur les réseaux, dois-je comprendre? Oui, oui, partout. Et tu dois le faire vu qu'on vit de ce qu'on fait et on essaie toujours d'être à la page à travers ce qu'on fait, pas à travers ce qu'on raconte de nous, à travers même musicalement parlant. Et tout cela fait qu'on est un peu dans l'analyse. Quand on compose une chanson, on essaie de faire quelque chose qui puisse plaire la majorité des gens et toutes les tranches d'âge. Alors qu'avant qu'on faisait ça, on faisait ça sans calculer, quoi. Naïvement. Naïvement, voilà. Du coup, c'est cet aspect-là qu'on recherche à chaque fois. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un nouvel album. Et en même temps, en préparant cet album, j'essaie de revenir à cet aspect-là, faire quelque chose qui me plaît à moi-même avant tout, sans chercher À plaire. à plaire, exactement. Le Shimsou de Friklan, Ouais. je me rappelle à une époque, il montait sur scène et peu importe la sono, l'important c'est d'être sur scène. Oui. Il y avait quelques difficultés avec le son. Est-ce que c'est le même Shimsou aujourd'hui, avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, avec le plus d'expérience, tu es devenu exigeante, tel que le concert de l'opéra. Je pense que tu étais très pointué sur le son, sur la lumière. Oui. Sur... Avec le temps, en fait, c'est très normal. Quand on est jeune, on essaie juste de se produire, de montrer ce qu'on sait faire au public et à tous les organisateurs confondus. Mais maintenant, avec l'âge, on n'a plus la même énergie. Encore l'histoire de l'âge? Oui. Crois-moi, Hakim, que vraiment, moi si je ça sens... continue comme ça, tu vas partir à la retraite rapidement. Wallah, je sens que je n'ai plus la même énergie qu'avant. Avant, on faisait en un mois, on est arrivé à faire 22 concerts en un mois, un peu partout à travers l'Algérie. On se déplaçait par tous les moyens, par route, par avion. Aujourd'hui, en un mois, si je peux faire les 7-8 concerts, je suis champion. Après ça, il y a la voix aussi qui doit être en forme pour pouvoir faire un concert. Donc il faut toujours laisser une petite main, on va dire quelques jours entre chaque concert et un autre, ce qui n'est pas évident. Il faut avoir un bon son pour ne pas perdre sa voix. Et c'est par rapport à ça que je te parle de l'âge, parce qu'en fait, pour moi, le chanteur, c'est comme le joueur de foot. À 30 ans, il commence à vieillir, quoi. Donc il faut un entretien, il faut un mode de vie un peu strict. J'essaie de maintenir ça d'un côté, mais j'essaie aussi d'exiger, d'avoir quelques exigences par rapport au son, par rapport à la qualité des concerts, à l'organisation et tout, par rapport à avant. Voilà, c'est ça la différence. En tout cas, moi j'avoue, je ne sais pas si beaucoup partagent mon avis. Ramadan les fêtes, il faut avouer qu'il y a eu quand même beaucoup de scènes, énormément de scènes. Mais faudrait-il que ça soit à l'année? Moi je te rejoins un petit peu sur ce point-là. Les scènes, c'est à l'année, c'est pas seulement le mois de Ramadan. Exactement, c'est pas seulement le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, l'artiste a besoin de souffler, a besoin de... Oui, on a deux périodes de pic dans l'année, c'est le mois de Ramadan et le réveillon.
Et non, en fait, je Non. dirais beaucoup plus, c'est l'été. C'est l'été. D'accord. C'est l'été. Mais il n'y a pas mieux que ce qu'on voudrait C'est à l'année. qui soit instauré en Algérie. En fait, c'est que l'artiste ait toutes ces dates de l'année auparavant notées, écrites, je veux dire, Oui. être booké à Oui. l'avance. Pas à l'improviste Parfois, on comme est ça. bloqué la veille. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui fait que parfois on est fatigué physiquement, par exemple le mois de Ramadan, Hada, j'ai fait par exemple l'opéra d'Alger. Je me suis reposé le lendemain. Le surlendemain, j'ai fait Oran. Et un jour, même pas 24 heures après, j'ai fait Tizi Ouzou. Ce qui te fait beaucoup de déplacements. Sans compter le fait d'être sur scène et chanter pendant 1 heure et demie. Et moi, je chante vraiment avec ma voix. Une mini tournée, on va dire. Exactement. Là, je te parle de la moitié de la tournée. Je t'ai pas, Oui, j'ai je voulais compris. pas parler des débuts. Mais voilà, en fait, quand on boucle l'artiste à 1 année à l'avance, par exemple, ou à 6 mois à l'avance, ça nous donne le temps de bien organiser C'est-à-dire son que maintenant, planning. normalement, tu sais ce que tu vas faire l'été. Oui, exactement. C'est la période. Et tu peux vraiment organiser tes périodes de repos. Voilà. Donc, un album, Un projet. album en préparation. Je commence déjà à composer. Je suis en phase de composition. Il y a déjà quelques titres qui sont prêts, on va dire 4 à 5. Un concert en vue. Pour le moment, je prépare un concert à Montréal, un autre à Paris. Et en Algérie, je dirais à tous mes fans de me suivre sur les réseaux s'il y a quelque chose de nouveau. Shamsou, merci beaucoup. Ça a été Merci très à vous. difficile pour moi de t'accrocher, mais en tout cas, merci d'avoir Ça m'a accepté fait plaisir. ta fréquence musicale. J'espère te revoir très très bientôt sur scène. Inch'Allah. Merci. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se dit donc à la prochaine fréquence. Canal Algérie, c'est 24 heures sur 24. Au revoir. Au revoir. سميني صاوبني وزيدينا وبني قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني شوفوا حالي لا بيها بوهالي قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني استثنى نهاية جاتك راسين والهيتا درهقت وردوا بغنكي باني اسنكي باني استثنى نهاية جاتك راسين والهيتا درهقت وردوا بغنكي باني اسنكي باني تنهينا سكمتا